Alors, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez tous bien? On va faire le test. Test micro, si vous pouvez répondre sur la petite conversation, si tout le monde m'entend bien. Aurélie est en train de nous écrire, elle nous dit oui. Parfait. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est comment la vie client peut booster votre e-commerce. Alors, afin de rendre un petit peu plus sympa l'échange et notamment la présentation, n'hésitez pas surtout à venir mettre des petites questions si vous en avez sur le chat et je lirai la question en direct et je pourrai faire la réponse directement. Ça sera beaucoup plus simple et sympa. Sinon, à la fin, on fera un petit jeu de questions-réponses. Si vous avez encore des interrogations, juste avant que Barbara le précise, donc je vais lui mâcher le travail, la présentation elle sera disponible pour tout le monde à la fin. Donc vous aurez la possibilité de la récupérer et de la télécharger. Alors, comment la vie client peut booster votre e-commerce? On va commencer la présentation. Alors, juste le e-commerce en France. Pour rappeler très rapidement, on a mis quelques petits chiffres. Juste pour le chiffre le plus important pour moi, c'est le fait de voir que la France, elle est aujourd'hui au 6e rang mondial du commerce en ligne. Pourquoi? C'est un chiffre important parce qu'il y a 33,8 millions d'acheteurs en ligne. Ça veut dire aujourd'hui une masse d'acheteurs qui sont capables de venir acheter sur des sites e-commerce et surtout, on est en train de modifier petit à petit les façons de consommer. On va plus aller dans un magasin, je sais pas, Decathlon par exemple, aller acheter son t-shirt de sport, mais on va directement l'acheter en ligne. Le récupérer peut-être dans le magasin, mais déjà l'acheter en ligne. Et c'est aujourd'hui tous les comportements d'achat des consommateurs qui sont modifiés. Donc chaque année, le monde du e-commerce récupère des pourcentages de nouveaux acheteurs. Donc c'est aujourd'hui un secteur en pleine explosion, même si ça fait un moment déjà qu'il a une grosse croissance, mais toujours d'année en année de la croissance. Donc c'est vraiment un secteur porteur en tout cas. Les must-have du e-commerçant. Alors, ici, ce qui va être intéressant, c'est de voir aujourd'hui qu'est-ce qui est important pour un e-commerçant d'avoir sur son site, justement pour capter l'attention des consommateurs et surtout pour réaliser le maximum de ventes. Dans un premier temps, la publicité par le biais de l'AdWords, retargeting, emailing, et on y viendra derrière sur l'AdWords avec notamment la présence des étoiles. Alors après, on a rajouté quelques petites choses aujourd'hui qu'un e-commerçant est censé avoir, des belles fiches produits, relance de panier abandonné, des systèmes de paiement sécurisés, réseaux sociaux, etc., etc. Mais surtout, et ça va être le point de la présentation, des avis clients avec une intégration dans Google. Donc ça veut dire une intégration et récupération d'avis sites et produits, et surtout la mise en ligne derrière sur le site pour que ça soit visible de l'intégralité des consommateurs. Donc voilà les must-have du e-commerçant. Donc vous aujourd'hui, si vous avez des sites e-commerce, vous devez vous retrouver un petit peu dans tous ces points-là. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de solution d'avis client. Et cette présentation va vous montrer en quoi, justement, ça peut être pertinent aujourd'hui. Alors, les avis clients en chiffres. Là encore, on va passer assez rapidement sur cette partie-là, parce qu'on va rentrer après dans le vif du sujet de avis vérifiés. Les avis clients en chiffres, c'est 85% d'internautes qui consultent les avis clients avant d'acheter. Donc, c'est aujourd'hui un moyen très efficace de capter l'attention, mais surtout de rassurer un consommateur. Aujourd'hui, le consommateur, il ne vous connaît pas quand il va sur votre site. Il a besoin d'un maximum d'informations pour savoir s'il peut acheter en toute quiétude. Ces informations-là sont un avis sur l'expérience globale, est-ce que le site est un site fiable, et ensuite sur les produits, est-ce que les produits sont de bonne qualité. Et on voit d'ailleurs que de plus en plus de personnes vont déposer des avis. On a un internaute français sur 2 qui a déjà déposé un avis. Voilà, donc derrière il y a d'autres stats, une stat intéressante, 91% des personnes qui vont lire les avis les considèrent comme le vecteur numéro 1 dans leur décision d'achat. Donc c'est ce qu'on voit très régulièrement aujourd'hui, notamment ça joue beaucoup sur le taux de transfo. Une personne qui va sur un site e-commerce où il n'y a pas d'avis par rapport à une personne qui va sur un site e-commerce où il y a des avis, il y a une grosse différence aujourd'hui sur la transformation. C'est un petit peu, alors là justement je reprends souvent l'exemple d'un restaurant où vous allez voir les avis sur TripAdvisor. Aujourd'hui, vous allez sur un restaurant qui n'y a pas d'avis, vous allez peut-être vous poser la question, est-ce que je vais dans ce restaurant ou pas? Alors que si vous avez 300 avis de personnes qui disent, je me suis régalé, plat copieux, service sympathique, vous n'allez pas vous poser la question, vous allez réserver. Donc c'est aussi un bon moyen de... Très souvent, on a des rapports à l'avis client, mais on n'y pense pas à les mettre en ligne sur le site. Voilà, c'est aller dans un restaurant, c'est aller sur Allociné pour regarder les notes d'un film qu'on compte aller voir. Voilà, une bonne note, je vais voir le film, une mauvaise note, je vais pas le voir. Donc là encore, c'est très important dans le vecteur d'achat et dans le vecteur en tout cas pour inciter
à aller faire une activité ou non. Comment marche aujourd'hui la solution? 3 étapes principales. Première étape, ça va être la collecte d'avis. Comment on collecte? Via un envoi d'email. Vous passez commande sur un site, je vais prendre un exemple sur la Fnac. La Fnac va mettre à votre commande un statut de commande. Par exemple, le statut livré. Une fois que vous avez reçu la livraison du produit, vous allez recevoir 2, 3, 5 jours après une demande d'avis. On va vous demander qu'est-ce que vous avez pensé du site Fnac, votre expérience d'achat globale, et qu'est-ce que vous avez pensé, par exemple, de l'ordinateur, là, de l'ordinateur que j'ai acheté. Donc 2 types d'avis récupérés. La deuxième phase, ça va être la phase de la modération. J'ai mis un avis à 1 sur 5 en disant je suis très mécontent de la Fnac, mon produit est arrivé cassé. Dans ces cas-là, le e-commerçant va être informé et derrière, il va pouvoir, via le back-office avis vérifié, apporter des réponses, des éléments, contacter la personne, mais surtout communiquer aux autres consommateurs. Alors, qu'est-ce que j'appelle par communiquer? C'est lors de la phase 3 et la phase restitution. J'affiche un avis négatif puisqu'on est obligé aujourd'hui d'afficher tous les avis, positifs comme négatifs. Une fois que l'avis négatif est affiché, on va aussi afficher la réponse du e-commerçant. Et c'est aujourd'hui le meilleur moyen de montrer à tous les lecteurs des avis que vous êtes déjà un site fiable, que vous jouez le jeu et que vous ne laissez pas des personnes mécontentes dans la nature sans apporter de réponse. Je vous donne un petit exemple, une personne qui va vous dire donc site très mauvais, mon produit arrivé cassé. Ok, c'est pas une erreur du e-commerçant, c'est sans doute la poste qui a cassé le colis au moment de la livraison, mais soit. La personne n'est quand même pas contente. Il suffit ici de lui répondre calmement, merci pour votre avis, on est désolé que le produit soit arrivé cassé, même si ce n'est pas de notre faute, on vous renvoie tout de suite un produit neuf. Dans ces cas-là, l'avis qui était au départ négatif va totalement changer de vision et va devenir un avis finalement positif, puisque vous répondez, moi demain je viens lire un avis négatif comme ça et je vois la réponse du commerçant, je ne me pose pas la question, je peux acheter sur le site puisqu'il va faire quelque chose pour moi. Donc derrière, sur l'intégralité des retours qu'on va pouvoir avoir sur une enquête, on a 15% de taux de retour moyen. Aujourd'hui, 15% de taux de retour moyen, alors c'est un petit peu au-dessus, 15%, on est plutôt à 13% en France. On a les meilleurs taux de retour du marché aujourd'hui sur le secteur français. Pourquoi? Parce qu'on s'appelle avis vérifié. Alors, sans citer les concurrents, aujourd'hui, les concurrents n'ont pas de nom qui va parler à un acteur français. Quand on envoie un mail de la part de avis vérifié, les gens savent de quoi on leur parle, même sans connaître notre société. Donc, ils vont ouvrir le mail, on est entre 50 et 70% de taux d'ouverture de mail, ça dépend des secteurs. Et derrière, entre 10 et 20% de taux de réponse, avec une moyenne plutôt à 13%. Alors, en 2015, on est un petit peu au-dessus. Enfin, un petit peu en dessous dans la réalité et un petit peu au-dessus sur la présentation. Et plus de 90% des retours sont positifs. Pourquoi? Parce que alors, la première crainte des sites e-commerce, c'est j'ai peur d'avoir des avis négatifs. Surtout pas avoir peur d'avoir des avis négatifs, puisque 90% des retours sont positifs. Là encore, comment ça s'explique? Aujourd'hui, vous allez vous mettre à la sortie d'un supermarché, vous allez demander aux 100 premières personnes que vous voyez, est-ce qu'elles sont contentes ou pas de leur achat? 90% des personnes vont vous dire oui, je suis content d'avoir fait mes courses, j'ai pu acheter mes produits. Sur un e-commerce, c'est pareil. Aujourd'hui, vous vous attendez à avoir une chose, c'est acheter un produit, être livré du produit dans le temps imparti et avoir le produit de qualité. Ça arrive dans 90% des cas, puisque le site internet, même s'il peut y avoir des petites erreurs, généralement les personnes sont très contentes. Donc il ne faut surtout pas avoir peur des avis négatifs, parce que vous pouvez y répondre, mais ne pas en avoir peur parce que vous en aurez très peu quoi qu'il arrive. Et c'est très bien aussi d'afficher les avis négatifs. Si vous allez sur les sites de certains de nos clients, je vais citer Allo Pneu par exemple, je vais citer Florajet, ils ont 2, 3, 4, 5 000 avis négatifs mis en ligne, alors compensés par 60 000 avis positifs, mais c'est aussi pour montrer que ils jouent le jeu, ils n'ont pas peur d'afficher ça. Comment ça marche? Alors ça c'est la deuxième partie, donc je vous en parlais tout à l'heure, avis site plus avis produit, donc les deux types d'avis qui sont aujourd'hui récupérés. Donc l'avis site, ça va être sur l'expérience globale. Par exemple, qu'est-ce que j'ai pensé de mon expérience d'achat sur Fnac? Alors ici on a l'exemple de Carglass, donc ça va être l'avis marchand qui va derrière impacter les campagnes AdWords. On va y venir en détail juste après. Le deuxième type d'avis récupéré, donc c'est juste en dessous dans le formulaire, ça s'appelle l'avis produit. Donc là typiquement c'est l'avis sur le produit en lui-même, voilà, je ne peux pas expliquer autrement. Qu'est-ce que j'ai pensé de mon pull Colvé Brice par exemple? Qu'est-ce que j'ai pensé de ce t-shirt bleu avec la possibilité de personnaliser le questionnaire? Par exemple, sur Brice, on va demander plusieurs choses. Qu'est-ce que je pense de la coupe? Qu'est-ce que je pense de la qualité? Qu'est-ce que j'ai pensé de l'entretien, par exemple, du produit? Donc moi, est-ce que je suis content de la coupe de ce t-shirt? Oui, il est bien coupé. Est-ce que la taille convient? Non, finalement, j'ai pris du L alors que d'habitude, je fais du XL. Voilà, donc
on peut apporter toutes ces informations-là dans un avis produit. Libre à vous de personnaliser le questionnaire. Donc il y a certains clients qui travaillent avec nous qui ont 15, 20 questions sur leur questionnaire, alors c'est vraiment pas la bonne pratique, je précise, et d'autres qui ont une question avis site, une question avis produit, une question livraison, et voilà, ça suffit largement pour leur convenir. Brice par exemple, avis site, avis produit, mais avis produit un petit peu détaillé avec 4 sous-questions de l'avis produit. Donc ici, on va voir la première partie de la présentation qui va s'appeler donc comment capter des nouveaux clients à travers le boost de la visibilité et rassurer les visiteurs. Alors, la première partie, ça va être sur l'avis site. Donc ici, on va segmenter avis site, avis produit. Donc là, on va parler de l'avis site, c'est l'avis marchand, l'expérience globale. La visibilité déjà sur les étoiles AdWords. Alors aujourd'hui, avis vérifié, comme plusieurs autres partenaires sur le marché français, on est partenaire de Google. Donc on est le seul tiers de confiance, partenaire officiel de Google pour la mise en place des étoiles en AdWords. Donc le seul mondial. Il y a aujourd'hui 26 partenaires dans le monde qui peuvent mettre en place des étoiles en AdWords dans les pays qui proposent des étoiles AdWords. Et sur le marché français, on va dire qu'on est entre 5 et 6 sociétés internationales à être sur le marché. Et donc, encore une fois, on est les seuls français. L'impact de ces étoiles aujourd'hui, ça a plusieurs choses. Première chose, augmenter votre CTR, c'est-à-dire le taux de clic sur vos campagnes. Alors, on a mis le chiffre de 17%. Le chiffre de 17%, il est évidemment à prendre avec des pincettes. Tout dépend en fait du secteur. Je vous donne un exemple d'un secteur sur lequel il n'y a pas encore d'étoiles. Ça va être le secteur de la banque en ligne. Aujourd'hui, la banque en ligne, vous tapez carte bleue gratuite, par exemple, vous allez tomber sur Boursorama, Fortuneo et toutes ces grosses sociétés. Ah, ça coupe pas mal, me dit K-Pop Vintage. Est-ce que pour les autres, ça marche bien ou c'est peut-être ma connexion qui lag un peu? Est-ce que vous pouvez me répondre sur le chat et me dire si tout le monde voit bien? Ah, ça coupe. Ok. Ça coupe un peu, ça dépend des moments, nous dit Pablo. Ok. C'est peut-être ma connexion. Ok, Virginie, ça coupe un peu. Ok, est-ce que c'est vraiment embêtant dans la compréhension ou c'est juste des petits. Mais on comprend, nous dit Virginie. Bon, bah je vais essayer de continuer. N'hésitez pas à me dire si ça recoupe et s'il y a des points sur lesquels bah, finalement je suis passé trop vite. Et à ce moment-là, je reviendrai sur les points. Ok, ça coupe plus, nous dit Pablo. On profite de la calmie. Alors, je disais donc qu'il y avait les étoiles sur les campagnes AdWords, donc tout dépend finalement de vos concurrents sur le marché. Est-ce qu'ils ont des étoiles ou pas? Tout dépend aussi du secteur. Je disais le secteur de la banque en ligne, par exemple, on va retrouver Boursorama, Fortuneo, etc., qui communiquent énormément en AdWords, mais aucun n'a des étoiles. Donc demain, un Boursorama qui met des étoiles va peut-être augmenter son CTR de 50%. Donc tout dépend en fait de où vous êtes placé, est-ce que vous avez des étoiles, est-ce que les concurrents en ont ou pas. Donc ça va permettre d'optimiser votre SIM, mais surtout de réduire les coûts marketing. Plus besoin de payer le maximum pour être dans l'enchère la plus haute et donc être le plus visible, parce qu'en étant un peu plus bas avec des étoiles, vous aurez le même type de visibilité, tout simplement. Et on a mis l'exemple d'Interflora, notre client, qui a une note de 4,3 sur 5. Donc 4,3 sur 5, c'est un petit peu en dessous de la moyenne générale de tous nos sites français, qui est autour de 4,4, 4,5. Voilà. Donc étoile en AdWords, c'est la première partie. Toujours sur la visite, donc on est encore sur les étoiles en AdWords. Donc là, voilà, j'ai oublié qu'il y avait ce slide-là, mais qui montre bien, par exemple, pour la parapharmacie en ligne, où on travaille avec le site parapharmacie-en-ligne.com, qui est ici, donc sur cette requête-là, le seul à avoir des étoiles. Et là, typiquement, il est en première position de l'AdWords avec des étoiles quand les autres n'en ont pas. Il va prendre quasiment l'intégralité du trafic, parce que les étoiles attirent l'œil et donnent envie de cliquer, surtout avec une note de 4,6 sur 5. Ça rassure le consommateur. Ici, on est toujours sur la visite. Alors, une fois qu'on a mis en place les étoiles sur les campagnes AdWords, on va aussi mettre en place ce qu'on va appeler une URL avis vérifié, donc sur laquelle on va voir tous les avis sites. Alors, je vais remonter juste un peu en arrière de la présentation. Et ce que vous voyez ici, donc sur la gauche, on a Carglass. C'est ça la page, en fait, la page attestation. Donc là où il y a tous les avis sites qui sont mis en ligne. Je reviens sur la page 10 en espérant que ça n'a pas fait bugger la présentation. Donc en fait, cette page-là, on va aujourd'hui la mettre en ligne sur le référencement naturel avec une URL, donc www.avisvérifié/avis client/ le nom de votre marque. On a pris l'exemple d'un site qui s'appelle Bijou Smart Avenue. Donc quand on tapait avis Bijou Smart Avenue, on tombait en première position sur une URL contrefaçon.
Donc Bijou Smart Avenue nous a appelé, il nous a dit j'ai pas beaucoup de ventes, il y a une URL contrefaçon qui est en première position du référencement naturel, les clients ne viennent pas sur mon site à cause de cette URL. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va impacter le référencement naturel en venant placer une URL avis vérifiée au-dessus de ces URL dans le référencement naturel. Donc quand on va taper maintenant avis Bijou Smart Avenue, on va tomber sur une URL avis vérifié avec des étoiles, le nombre d'avis et la note. Voilà. Donc c'est aujourd'hui le moyen d'avoir, quand on va taper avis plus le nom de votre marque, avis client ou avis vérifié plus le nom de votre marque, cette URL avis vérifié qui va remonter en première position du référencement naturel. Donc c'est un bon moyen là encore d'être visible et surtout, si vous allez taper aujourd'hui, vous ne travaillez pas les avis, vous tapez avis plus votre marque, vous allez voir dans Google, vous allez avoir des forums qui vont remonter, vous allez avoir plusieurs URL sur lesquelles vous n'avez pas de maîtrise. Et c'est ici le moyen d'avoir une maîtrise de ces avis clients qui vont être mis en première position, là encore, de ce référencement naturel. Ici, on va être sur l'avis site et produit avec la possibilité de maîtriser les réputations. Alors ici, on va être dans la partie réponse aux consommateurs. Donc là, on va être sur un back-office, on est sur le back-office d'Allopneu. Donc on voit plus de 100 000 avis publiés par Allopneu, avec la possibilité ici de filtrer en fonction des avis sites, des avis produits, mais surtout de pouvoir répondre à l'intégralité des consommateurs. C'est-à-dire qu'un avis soit positif, qu'il soit négatif, ou qu'il soit publié ou pas publié encore sur le site, vous allez avoir un droit de réponse à tout le monde. Ce droit de réponse va vous permettre, dans les cas où l'avis est négatif, d'apporter des solutions le plus rapidement possible et surtout, encore une fois, quand les avis sont affichés, de pouvoir mettre votre réponse juste en dessous. Donc là encore, je vous rappelle l'exemple, une personne qui vous dit qu'elle n'est pas contente, vous lui faites une réponse la plus classique possible en apportant des éléments, tout de suite, l'avis négatif va se transformer en avis positif. Ensuite, alors, sur la partie recommandation, là encore, on est avis site et produit. Une fois que la personne a laissé son avis, on va avoir la possibilité de lui proposer un partage. Deux types de partage vont s'offrir à nous. Premier partage, ça va être le partage Facebook, c'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de partager mon avis sur mon mur Facebook et partager mon avis à tous mes amis Facebook. Ça va permettre ici d'avoir une certaine... de se rapprocher finalement de ses amis et d'avoir la possibilité de communiquer ces avis-là sur la page Facebook. Du côté du e-commerçant, sur votre page à vous dédiée sur votre site, vous allez avoir la possibilité de mettre en ligne tous vos avis récupérés avec avis vérifié. Donc des deux côtés. Côté consommateur, je partage mon avis à mes amis. Côté e-commerçant, je partage tous les avis à tous les lecteurs de ma page Facebook. Et ensuite, dans un second temps, c'est pas dans la présentation, mais c'est en cours de mise en place, notamment pour un client qui s'appelle Bricorama, la possibilité de partager son avis sur le Google My Business. Vous tapez aujourd'hui le nom d'une marque ou le nom de votre site, peut-être que vous apparaissez à droite avec une petite map, vos informations de votre siège social et des avis. Et c'est ici qu'on va pouvoir impacter ces avis-là en proposant aux personnes de partager leur avis sur ce Google My Business. Généralement, les notes sont très mauvaises. Vous allez taper, vous pouvez essayer sur votre Google juste après la présentation, taper le Darty le plus proche de chez vous, vous allez voir les notes sont catastrophiques, alors que finalement, Darty, c'est à mon avis, là encore, 90% de retours positifs, puisque c'est une très belle marque. Mais le Google My Business, on va pouvoir l'impacter en proposant aux personnes de partager derrière. Donc, est-ce que pour l'instant tout est clair pour tout le monde? J'essaye de ne pas parler trop vite, mais en même temps, voilà, j'essaye de continuer à capter tout le monde. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois, si c'est pas clair, et j'y répondrai si c'est clair pour tout le monde. Impeccable. Et ben on continue. On va continuer. Donc, hop, si j'arrive à cliquer. Donc ici, on va repasser sur la visibilité avis produit. Donc là, on vous a montré l'avis site. Donc pour rappel, avis site, expérience globale de consommation. J'impacte les étoiles sur les campagnes AdWords. J'impacte le référencement naturel avec une URL dédiée sur tous mes avis. Et maintenant, on passe à l'avis produit. Avis produit, donc c'est la deuxième partie du formulaire. Comment on va avoir une visibilité dans Google via l'avis produit? Par ce qu'on appelle les rich snippets ou extraits enrichis en français. Ça va permettre d'optimiser le SEO. On prend l'exemple ici du site Maxide. Quand je vais taper dans Google Coq MacBook Air, par exemple, la page Maxide, donc la page produit Maxide, va remonter dans le référencement naturel dans les premières positions. Et grâce au petit réglage de rich snippet que j'ai fait, je vais avoir la possibilité sur ce référencement naturel de communiquer avec des étoiles, un nombre d'avis, un prix et normalement une note qui n'a pas été mise ici, mais une note pour avoir un maximum de visibilité.
Donc cette mise en place de Rich Snippet, elle est par exemple très utilisée dans le secteur de la cigarette électronique, qui n'a pas le droit de communiquer en AdWords, mais qui peut se différencier justement en tapant le nom d'un produit. Je tombe sur une URL d'un site produit avec ses étoiles. Donc ça, c'est une possibilité qu'on a en récupérant de l'avis produit. Au passage, et si vous avez déjà été voir un petit peu la concurrence, ou si vous connaissez un petit peu aujourd'hui le fonctionnement des avis clients, l'impact SEO ne va se faire que via l'avis produit. C'est-à-dire que ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'URL avis site qui est partagé en haut du référencement naturel, c'est intéressant pour communiquer, mais ça n'impacte pas votre SEO. Ce qui va impacter votre SEO, c'est la récupération d'avis produits. Pourquoi? Parce que ces avis produits vont aller en dur sur vos fiches produits. Donc on va amener du contenu dynamique sur ces fiches produits-là, et ce qui va permettre derrière de faire un impact SEO. Ensuite, donner confiance grâce à la note. Alors ici, ça va être quel est l'impact de l'avis client sur votre site. Ça va être au niveau de je rassure le consommateur. Là encore, on va prendre votre site e-commerce. Si vous avez une boutique e-commerce, ce dont je ne doute pas. Vous arrivez sur votre site. Quelqu'un arrive sur votre site et ne vous connaît pas, ne connaît pas votre marque. Aujourd'hui, le seul moyen que cette personne va avoir de savoir si le site est fiable ou pas, c'est d'avoir des avis. Et le fait d'afficher des avis avec la note, donc la teneur des commentaires, le nombre d'avis, le petit widget que vous allez placer, va permettre aux consommateurs, aux futurs consommateurs de se dire ce site est fiable, je vais acheter dessus. En comparaison, on travaille par exemple avec Fnac, avec But, on va commencer à travailler avec SFR. Ces sociétés-là n'ont pas forcément besoin d'avoir le petit logo avis site avec la note globale de la notoriété. Pourquoi? Parce qu'elles ont une grosse notoriété. Par contre, pour un site plus modeste sur lequel la connaissance client n'est pas énorme, c'est normal, tout le monde ne peut pas avoir un site comme la Fnac, c'est important d'avoir ce petit budget pour faire confiance, pour donner confiance plutôt au consommateur quand il va acheter. Donc allez voir sur des sites, allez voir sur Allopneu, il est tout en bas le logo, allez voir sur IDTGV, le logo y est, allez voir sur Interflora, Floragen, voilà. Allez zioter un petit peu les sites avis vérifiés, vous allez voir que le logo est dans 90% des cas mis en avant, et que c'est un bon moyen, justement, même 95% des cas, un bon moyen de rassurer les consommateurs. Et surtout, ça attire l'œil. Ici, comment on va pouvoir donner confiance? En plus du petit logo, on donne confiance dans les avis par rapport à la norme AFNOR. Alors la norme AFNOR, je ne sais pas si ça vous parle, c'est aujourd'hui la première norme de certification des avis française. Qu'est-ce que la norme AFNOR nous dit? Elle va réguler en fait la collecte d'avis, à savoir qu'on va être obligé de sonder l'intégralité des consommateurs, donc pas de consommateurs laissés pour compte, mais aussi obligé de mettre en ligne l'intégralité des commentaires, positifs comme négatifs. Et la norme AFNOR va nous permettre, dans certains cas spécifiques, par exemple, un concurrent est cité, une insulte est proférée ou ce genre de choses, de refuser le commentaire avec un motif de refus, d'informer le consommateur que son avis a été refusé parce qu'il a cité un concurrent, et de lui renvoyer une nouvelle demande d'avis derrière en lui disant « Vous avez cité un concurrent, on vous a refusé votre commentaire pour cette raison-là, remettez un nouvel avis derrière si vous le souhaitez. » Donc la norme AFNOR permet ça, et ça va rassurer encore plus les consommateurs. Pourquoi? Parce qu'il y a ce petit côté NF Service qu'on connaît tous, et ça va rassurer sur le côté tiers de confiance, avis vérifié, et aussi le fait qu'on ait sondé, encore une fois, l'intégralité des clients. Donc là, on a mis quelques petites stats, notamment le fait que 75% des Français déclarent faire plus confiance au site qui adopte une norme AFNOR. Sur le marché français aujourd'hui, là encore sans citer les concurrents, certains concurrents possèdent la norme AFNOR, d'autres concurrents n'ont pas la norme AFNOR. Donc potentiellement, si vous allez sur un site qui travaille avec un concurrent à nous et qui ne suit pas l'AFNOR, les avis que vous avez seront peut-être des avis biaisés dans le sens où, attention, je ne mets pas en cause, dans le sens biaisé parce que peut-être que le site fait 10 000 commandes mais que seules 1000 personnes ont été sondées. Et donc les 9000 autres personnes n'ont pas été sondées. Donc voilà. Nous, c'est pas la bonne pratique qu'on met en avant. On veut sonder tout le monde parce que tout le monde a la possibilité de laisser, doit pouvoir laisser un avis. Et surtout, quand certains sites qui travaillent avec nous trichent en nous envoyant pas toute la donnée, on reçoit énormément de mails de il y a des avis sur le site, j'ai acheté sur ce site, on me demande rien. Donc voilà, la bonne pratique, on sonde tout le monde, on affiche tout. Ensuite, donner confiance dans le terme relation client. Donc là, on a vu tout à l'heure comment donner confiance aux consommateurs en mettant un logo sur le site, comment leur donner confiance avec la norme AFNOR, et maintenant comment leur donner confiance par le biais de la relation client. Alors je vous l'expliquais un petit peu tout à l'heure, répondre à un avis négatif aujourd'hui, afficher cette réponse,
c'est la meilleure publicité possible pour votre site. Pourquoi? Parce que vous montrez au consommateur que vous n'avez pas peur des avis négatifs, vous montrez au consommateur qu'il vous a laissé un avis et que vous en tenez compte, et surtout, vous lui répondez. Répondre aux avis négatifs, c'est le meilleur moyen de transformer ce négatif en positif. Là encore, comme je disais, je prends souvent un exemple. Vous allez demain faire réserver une location de vacances une semaine. Vous voyez sur un site une location avec 9,5 sur 10, mais 5 avis négatifs qui disent énormément de bruit la nuit et pas de réponse de la part de l'hôtel ou du site. Vous allez vous dire, mince, il a 9,5 sur 10, mais dans 5 cas, il y a eu énormément de bruit et le site ne répond même pas et je ne sais même pas quelle était la raison. De l'autre côté, vous avez un site à 8 sur 10 avec pas mal d'avis négatifs, mais sur lequel la personne apporte des réponses. Mon drap n'était pas propre, en effet, on est désolé, il y a une petite erreur, on en a mis un nouveau. La nourriture était un peu trop froide au restaurant, on est désolé, on va modifier ça, on vous donne un plat chaud, etc. etc. Et finalement, moi je vais plus être incité à les commander et réserver sur le site qui a 8 sur 10 que sur celui à 9,5 sur 10. Parce que quand ça se passe mal, j'ai les infos, alors que sur l'autre, quand ça se passe mal, j'ai pas les infos. Tout simplement. C'est pas une question de notes, c'est vraiment une question de relation client. Est-ce que je réponds aux avis? Ensuite, fidéliser, ici on va être dans l'avis négatif. Alors, on est toujours sur le même point là de répondre à l'avis négatif. Donc là, ici, il y a bien marqué, ne laissez pas vos clients sur une mauvaise impression. Ah, M. Ducrot nous dit cela coupe encore. Est-ce que pour les autres ça va? C'est peut-être parce que je fais bouger ma connexion en fait en m'appuyant sur le. Ok, Virginie nous dit ça va. Ça va pour Aurélie, ça va pour Capom Vintage. Dimitri est en train d'écrire, est-ce que tout va bien, Dimitri? Donc je disais en même temps, je complète sur l'avis négatif. La statistique qu'on a. Alors, première question, Dimitri. Bonjour, selon vous, à partir de quelle note font-ils mettre les avis en modération? Très bonne question. Alors, moi, j'ai pas le même avis que avis vérifié. Donc, je vais vous donner les deux visions, après à vous de voir. Aujourd'hui, un avis négatif sur la plateforme avis vérifié, un avis négatif est considéré, donc il va en modération quand la note est de 1 ou 2 sur 5. Vous avez la possibilité en tant que commerçant de modifier ça. Si vous souhaitez mettre tous les avis en modération, même une note de 5 sur 5 en modération, vous pourrez le faire. Mais au départ, le compte est paramétré sur 1 et 2 sur 5. Moi, c'est pas ce que je pense. Je pense que les avis à 3 sur 5 doivent aussi aller en modération. Pourquoi? Parce qu'un avis à 3 sur 5, c'est une personne qui est mitigée, qui est contente sans être contente. Par exemple, très bon site, mais très mauvaise livraison. Ou mauvaise ergonomie sur le site, mais produit de bonne qualité. Donc, il y a toujours dans un avis à 3 sur 5, et encore une fois, c'est de mon expérience et de ce que je vois jour après jour, il y a toujours des petits côtés mauvais dans l'avis négatif, dans l'avis à 3 sur 5, pardon, qui sont négatifs. Donc, ce que je conseille toujours aux commerçants qui travaillent avec nous, c'est de mettre en modération les avis à 1, 2 et 3 sur 5. Voilà. Après, derrière, là encore, libre à vous. Il y a des sites qui travaillent avec nous qui mettent l'intégralité des avis en modération parce qu'ils veulent avoir un droit de regard. Parce que peut-être qu'un avis à 5 sur 5 aura un commentaire négatif dedans. On ne sait jamais, hein, évidemment. C'est bien de lire tous les avis, mais voilà. Donc je dirais, moi, 1, 2 et 3 sur 5. Statistique intéressante sur les avis négatifs. 95% des clients qui sont insatisfaits reviennent si le problème a été résolu. 95%. Donc c'est énorme aujourd'hui et ça vous prouve que un client qui est insatisfait et où vous avez l'impression qu'il va être de mauvaise foi, qu'il n'est pas content, finalement, si vous lui apportez toutes les solutions et tous les éléments, il va revenir commander sur votre site. Là encore, je prends un exemple. Je suis dans un restaurant, le service passe mal, on est venu prendre ma commande au bout d'une demi-heure, comme ça vous est tous arrivé sans doute. Si à la fin du repas, le serveur s'excuse, me dit pourquoi j'ai été servi une demi-heure en retard et il m'offre un petit remontant par exemple offert par la maison, je vais garder une très bonne image de ce restaurant et je vais me dire c'est vrai, il y a eu un petit problème, j'ai commandé une demi-heure en retard, mais on m'a donné quelque chose et en même temps on m'a apporté des solutions, donc je vais revenir. Autre question de Dimitri. Au bout de combien de temps faut-il répondre en moyenne et à partir de quand la réponse est plus crédible? Alors là, c'est le but du jeu, c'est de répondre le plus rapidement possible. Lorsque vous recevez un avis négatif, on vous a mis des alertes qui va alerter soit votre adresse mail, soit d'autres adresses mail de votre service client pour vous dire tout de suite, attention, vous avez un avis négatif, répondez-y. Le but du jeu, c'est de répondre là encore le plus rapidement possible, 24-48 heures maximum, même si la réponse
et pas la plus détaillée possible et que vous ne pouvez pas encore apporter tous les éléments pour répondre à la personne, au moins lui dire merci pour votre avis, on est désolé que ça se soit mal passé, on va vous apporter rapidement tous les éléments. Donc le but du jeu, répondre le plus vite possible. Après, une réponse reste toujours crédible, peu importe, peu importe le temps que vous avez mis à répondre. Mais à partir de 2 semaines, on va dire, à partir de 15 jours, 2 semaines, c'est moins pertinent de répondre parce que la personne va se dire bah finalement je suis pas contente du service, je suis pas contente du produit et le site met en plus 15 jours à me répondre. Donc vraiment le plus rapidement possible, 24-48 heures, à savoir que la norme AFNOR permet, lorsque l'avis est négatif, de le laisser en modération entre 7 et 15 jours. Donc ça veut dire que demain vous partez en vacances, pendant 7 jours vous avez un avis négatif, pas de crainte, l'avis ne sera pas publié sur le site sans votre réponse. Vous aurez entre 7 et 15 jours pour y répondre avant qu'il soit publié. Ça vous laisse aussi un petit laps de temps pour apporter les meilleures solutions et pour ne pas avoir des avis négatifs affichés, voilà, encore une fois, sans ces réponses-là. Voilà, Dimitri. N'hésitez pas, Dimitri, si vous avez d'autres questions à les mettre, hein, et les autres pareil. J'avance sur la slide, mais voilà, si vous avez encore d'autres questions, j'y répondrai avec plaisir et je couperai la présentation. Dimitri, ok, désolé, mais si on ne répond pas à un ancien avis de 1 mois, ne vaut-il pas mieux répondre pour l'expérience client? Alors, je relis, mais si on ne répond pas à un ancien avis de 1 mois, ne vaut-il pas mieux répondre pour l'expérience client? Alors, il faut toujours répondre, hein. Encore une fois, je disais que si par exemple au bout de 2 semaines on ne répond pas, la réponse sera moins pertinente, mais encore une fois, il faut répondre à l'intégralité des avis. Quand je vais sur des sites et que je vois certains avis négatifs qui n'ont pas de réponse, c'est la pire des pratiques possibles à faire, puisque encore une fois, ces avis négatifs sans réponse, les commerçants pensent que ça va être compensé par les 95% d'avis positifs qu'il a, mais ça jette un voile négatif finalement sur les avis. Donc, toujours répondre, même si c'est 1 mois après, même si c'est 1 an après. Faut pas se mettre à la place finalement de la personne qui met l'avis négatif, mais se mettre à la place du lecteur. Et le lecteur, s'il voit des réponses à chaque fois qu'il y a un avis, il faut répondre. Dimitri nous dit tout ça puisque j'ai du retard à mes avis sur le site, merci encore. Donc voilà, justement Dimitri, si vous avez des avis sur votre site sur lesquels vous n'avez pas de réponse, prenez 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, mettez une réponse, même une réponse bateau en disant merci pour votre avis, on va rapidement revenir vers vous pour de plus amples informations ou voilà ce genre de choses, mais surtout répondez, prenez le temps. Ça prend vraiment 30 secondes de rédiger un petit message pour répondre à un avis, donc, et ça vaut le coup, puisque voilà, encore une fois, ça vous donnera une super image. Ensuite, fidéliser et l'évolution. Alors ici, c'est juste un petit slide pour montrer que les retours des clients vont permettre d'enrichir l'expérience de vente. Je vous donne un petit exemple. Par exemple, une personne qui va vous dire très bonne ergonomie du site, ça ne va pas vous donner énormément d'informations. Par contre, une personne qui vous dit avis négatif, ergonomie du site catastrophique, je ne peux pas trouver le bouton ajouter au panier, si vous avez 10 avis négatifs sur ça, vous allez peut-être vous remettre en question et changer votre site. Si vous avez 50% des avis qui vous disent mode de livraison catastrophique, vous allez peut-être arrêter de bosser Chronopost ou avec la Poste. Si vous avez une personne qui vous dit produit de très mauvaise qualité, vous allez arrêter peut-être d'utiliser ces produits-là. Je donne souvent un exemple, et c'est dans le secteur de la cravate, je ne me rappelle plus du site, mais bon, voilà, c'était un secteur donc dans le textile, dans la cravate. Un produit, parmi l'intégralité des produits du site, avait beaucoup d'avis négatifs où les personnes disaient le produit s'effiloche, dès que je le lave, le produit perd ses couleurs, etc. etc. Et le e-commerçant s'est rendu compte finalement, grâce au retour client, que ce produit-là était de mauvaise qualité et il a arrêté de travailler avec ce fournisseur. Donc ça vous amène énormément d'informations aussi à vous en interne sur comment fonctionne votre site, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal, et derrière pour éventuellement faire des modifications si besoin. Donc là encore, on va être sur le. Alors, ce slide pas très intéressant, c'est juste qu'il nous dit que 95% des sites qui utilisent des avis clients obtiennent une note supérieure à 8 sur 10. La note moyenne aujourd'hui sur avis vérifié, c'est 8,8 sur 10. Et ça augmente petit à petit, parce qu'encore une fois, quand on va sonder l'intégralité des clients, et si on joue le jeu, évidemment, vous êtes des bons e-commerçants, vous savez bien faire votre travail, mis à part de temps en temps une petite grève ou des problèmes de livraison, il n'y a pas de raison particulière d'avoir des avis négatifs. Ensuite, qui affiche les avis? Ça, c'est pour juste montrer que tous les secteurs, finalement, peuvent être touchés par les avis clients. Et petit à petit, on vient à certains secteurs comme le secteur de l'assurance, le secteur de la banque en ligne, le secteur des services. Et voilà, de plus en plus de secteurs vont venir aux avis clients parce qu'on peut très bien aller chercher un avis sur le service que j'ai
de conciergerie par exemple que j'ai réservé sur un site, comme le produit que j'ai acheté sur un site informatique. Donc aujourd'hui les avis s'adaptent à tout. N'ayez pas peur si vous avez un site spécifique, et en tout cas qui ne vend pas des produits comme des ordinateurs, comme des t-shirts. N'hésitez pas à venir à la vigilance, c'est important. Il y a pas mal de sites qui ont un petit peu peur de venir aux avis clients. Ensuite, avis vérifié en bref, on va juste finir donc là sur la présentation sur notre société. Alors, avis vérifié, c'est une équipe d'une trentaine de personnes. On est aujourd'hui donc une société qui est 100% française. Le gros rond que vous voyez au milieu autour de l'Europe, c'est notre siège social qui est à Marseille, donc là où je suis. Les petites plantes exotiques derrière n'ont pas de rapport avec Marseille. Donc à Marseille, on a quasiment 90% des effectifs avec l'avantage de avis vérifié, c'est la flexibilité. On est encore dans l'esprit start-up puisqu'on est assez jeune. On a l'équipe commerciale qui est derrière moi. Et de l'autre côté, en face, on a l'équipe technique. Donc en cas de problème, tous les problèmes sont solutionnés très rapidement puisqu'il y a une capacité d'échange. Et surtout, on a des interlocuteurs français, voire anglais si vous le souhaitez. Mais en tout cas, voilà, la communication se fait bien. Ensuite, on a un bureau qui est à Madrid qui va driver tout le marché brésilien et espagnol. Et un bureau à Miami qui drive le marché d'Amérique du Nord et d'Amérique latine. Donc 3 bureaux différents, équipe de 30 personnes. Et surtout, la solution, elle est utilisée aujourd'hui dans plus de 20 pays avec un label qui est traduit dans plusieurs langues. Donc hop, je vous montre ce petit slide avec avis vérifié en France. Demain, vous ouvrez un site UK ou US, et ben, on va envoyer les mails de la part de Verified Reviews. Si vous ouvrez un site italien, ça va être Recensioni Verificate, etc., etc. Donc on s'adapte dans toutes les langues et ça nous permet là encore d'avoir dans tous les pays les meilleurs taux de retour, notamment sur l'Allemagne, et c'est là le point important. On s'appelle Echte Bewertungen en Allemagne, et on a aujourd'hui des taux de retour moyens qui sont à 16%, alors que l'Allemagne, c'est vraiment le pays où il y a les deux plus gros concurrents du marché, et là où finalement les avis clients sont les plus développés. Donc voilà, c'est aussi un bon moyen de vous dire, peu importe les pays sur lesquels vous êtes, on a un nom. Si vous êtes demain en Pologne, on a Prawdziwe Opinie par exemple. Donc voilà le nom qui s'adapte dans toutes les langues. Pour finir, si vous souhaitez essayer notre solution, on propose un test gratuit qui va vous permettre de collecter les avis sur vos 3 derniers mois de commande. 3 derniers mois de commande, c'est ce qu'on met en avant. Moi, je peux même mettre en avant le fait qu'on peut même remonter sur un an en arrière. 3 mois, c'est plus pertinent, mais si vous voulez remonter sur un an, on fera sur un an. Ce test, il va durer une quinzaine de jours et il va vous permettre surtout de pouvoir récupérer des avis sur vos anciennes commandes, avis sites et avis produits, voir un petit peu comment fonctionne la solution et surtout vous donner envie ou pas finalement de pouvoir travailler avec nous derrière. Donc, soit les avis sont en off sur votre compte avis vérifié, vous les gérez, vous voyez votre note, positif, négatif, vous répondez et si derrière ça vous plaît, on est en ligne. Soit vous faites le full test finalement, et là encore c'est gratuit sans engagement. On récupère les avis, on les affiche sur votre site et vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et derrière, la solution part comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes aujourd'hui en réflexion sur l'avis client, à nous tester gratuitement. C'est vraiment le meilleur moyen aujourd'hui d'avoir une bonne idée de est-ce que mes retours sont bons, est-ce que mes clients sont contents, sans prendre finalement le risque d'avoir beaucoup d'avis négatifs sur le site puisque c'est en off. Voilà. Donc je sais pas si vous avez des questions. Alors, Virginie nous dit que des bureaux au soleil, une belle start-up efficace. En effet, alors, je me suis mis dans la salle de réunion, mais si j'étais resté à mon bureau, on a des beaux bureaux avec vue sur la mer. Donc ça, c'est voilà. Je sais pas où vous êtes tous aujourd'hui et où vous habitez, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment sympa de travailler à Marseille. Et on a Aix-en-Provence pour Virginie, donc on n'est pas loin. Donc c'est très très belle ville Aix-en-Provence. Donc voilà, on est entre sudistes. Dimitri Biarritz, c'est mes vacances pour le mois d'août. Aurélie nous dit Narbonne, et on est tous dans des beaux coins, très beaux coins aussi Narbonne. On a la même mer, contrairement à Dimitri qui a Biarritz. Et juste Aurélie, je remonte sur votre question sur les tarifs si on souhaite continuer. C'est un tarif qui s'adapte au volume de commandes. Entre 0 et 400 commandes, vous êtes à 59 € par mois sans engagement. À 1000 commandes par mois, vous payez 99 €. Et entre les deux, c'est des tarifs qui s'adaptent en fait au volume de commandes. Tous nos tarifs sont affichés sur le site. On a une grille de tarifs qui est très lisible. Vous allez sur l'onglet 4 qui est tarifs, et vous tapez vous-même votre volume de commande, vous savez combien vous payez. Dimitri, quelle nouveauté dans les prochains mois? Alors, aujourd'hui, les nouveautés, c'est des nouveautés en fait qui sont soit sur le back-office. Par exemple, sur le back-office, on va avoir la possibilité d'avoir des nouvelles fonctionnalités, par exemple des filtres, possibilité d'exporter l'intégralité des avis,
possibilité de personnaliser le questionnaire. Par exemple, quand on veut rajouter plusieurs questions, on a tout à fait la possibilité de le faire. Donc voilà, pas mal de petites choses supplémentaires, à savoir que sur les derniers mois, on a gagné plusieurs appels d'offres. On a gagné la FNAC, on a gagné SFR et on a gagné But. Et dans ces appels d'offres-là, on nous a demandé de faire deux choses principales qui sont la première chose, le question-réponse, possibilité de faire du question-réponse sur les fiches produits. Et deuxième chose, possibilité de faire de la syndication d'avis, c'est-à-dire récupérer les avis de vos constructeurs, fournisseurs et les réintégrer sur votre site. Donc aujourd'hui, on est une société qui est vraiment ouverte, objectivement, et encore une fois, alors c'est dur de dire objectif si je parle d'avis vérifié, mais notre solution, elle est méga complète. On a la solution la plus complète du marché, à savoir avis site, avis produit, avis magasin, étoile en AdWords, étoile sur Google Shopping. Donc vraiment, on a toutes les fonctionnalités et une solution clé en main très facile d'utilisation. Derrière, si vous avez des petites volontés et des nécessités par rapport à notre solution, on fera des développements. Par exemple, Wanimo, le numéro 1 de l'animalerie en ligne, qu'on a récupéré de concurrents, nous a demandé est-ce que vous êtes capable, sur une demande d'avis, de mettre un partage de photos ou de vidéos. On l'a développé. Donc là encore, voilà, c'est dur d'annoncer les nouveautés. Ce qu'on peut juste vous dire, c'est que si vous avez besoin et que ça semble pertinent, on développera et on mettra l'intégralité des sites qui travaillent avec nous. Cup of Vintage nous dit, et quand on vient tout juste de se lancer, qu'on n'a pas encore de clients, faites-vous des offres pour le début. Alors, pour ce point-là, moi, ce que je conseille toujours, c'est d'attendre un petit peu, d'avoir un volume de commandes intéressant pour afficher des avis. Pourquoi? Parce que même vous faire une offre moins chère pour que vous puissiez travailler avec nous, ça ne sera pas intéressant puisque vous n'allez pas rentabiliser la solution. Je pense qu'aujourd'hui, Avis Vérifié, à partir d'une cinquantaine de commandes, ça devient pertinent de mettre en place parce que vous allez récupérer quelques avis et finalement, la solution va tourner avec un volume de commandes. Si au début, vous n'avez pas encore de commandes, attendez un petit peu sur l'avis, gardez-le dans le coin de votre tête. Et dès que vous arrivez à 50-100 commandes, vous nous appelez et on met en place une solution. Dimitri, bravo, on restera chez vous. Ah bah voilà, Dimitri, si vous êtes client Avis Vérifié, pour quel site vous êtes chez nous? Si c'est pas indiscret évidemment. Virginie nous dit s'il s'agit d'avis qui ne sont pas liés à des commandes, mais cela reste possible. Des avis qui ne sont pas liés à des commandes. Alors, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu, Virginie? Je n'ai pas très bien compris la question. Alors, quel type d'avis, par exemple? Alors, Dimitri, laboratoire Biarritz. Ok, eh ben, c'est pas moi qui gère ce site, donc je ne connaissais pas, mais je vois que vous avez un ancien logo, donc ça doit faire un petit moment que vous travaillez avec nous. Et en tout cas, bon bah voilà, si la solution vous convient, en tout cas c'est un très beau site que vous avez et ça donne envie. En plus, si vous êtes à Biarritz, ce n'est que des points positifs. Alors Virginie nous dit avis sur des services et prestataires. Alors oui, voilà, tout à fait. Ok, je viens de comprendre la question. En fait, c'est aujourd'hui un avis est considéré, enfin on considère un avis à partir du moment où on va avoir finalement une demande d'avis envoyée et une prestation. C'est-à-dire, soit j'achète un produit, soit j'utilise un service, soit je réserve un voyage. Voilà, c'est vraiment ce genre de choses. C'est vraiment ce genre de choses. Et oui, ça sera considéré comme des avis. Donc, si demain vous êtes un prestataire de service, je sais pas moi, vous êtes un site qui permettait de réserver des salles de spectacle, par exemple, à ce moment-là, on pourra quand même envoyer des demandes d'avis et ça s'adaptera à votre service. Pas de souci avec ça. Aurélie, je suis dans les produits bio, c'est un nouveau site. Alors, hop, on va aller voir dessus. Très beau site aussi, vous avez mis le système interne de EasyShop. Justement, si ça vous intéresse, Aurélie, et que le site est lancé, que vous avez déjà un petit volume de commandes, là encore, si vous le souhaitez, on peut tester gratuitement la solution. Surtout que sur EasyShop, c'est vraiment super simple, parce qu'on est partenaire avec eux. Qu'ils ont déjà en fait le module préinstallé, donc la mise en place se fait en 3 minutes montre en main. Et voilà, si vous voulez tester, récupérer des avis, qu'on voit un petit peu comment ça fonctionne, avec grand plaisir. Je crois que j'ai mes coordonnées qui sont juste derrière. Les voici, les voilà. Donc soit ma ligne directe, le 80 79, soit mon mail. Et derrière, voilà. Dimitri qui dit on peut échanger Virginie si vous êtes intéressé par nos produits. Voilà, s'il y a moyen de faire un petit peu de business sur le chat, tout est bon à prendre. Alors, je ne sais pas si vous avez encore quelques petites questions. Alors, Anaïs nous dit les avis sont-ils pertinents dans le secteur associatif? Très bonne question, Anaïs.
et justement, on est en train d'avancer. Alors, je vais pas vous citer avec qui on avance, mais on avance avec une grosse association qui est connue et sur lesquelles on va récupérer l'avis des parraineurs en fait, donc c'est dans le parrainage d'enfants, voilà, sans citer. Et on va justement aller chercher les avis des parraineurs. Pourquoi? Parce que c'est pertinent. À ce niveau-là, vous récupérez des avis intéressants sur le fonctionnement global de l'association. Plus, ça va permettre derrière, puisque cette association-là communique en AdWords, il y a besoin d'aller capter de nouveaux parraineurs. Et même si c'est associatif, ça fonctionne un peu comme une petite entreprise, a besoin de ces avis-là pour les mettre en avant, pour inciter les gens à finalement devenir parraineurs, à donner de l'argent finalement à l'association. Donc oui, ça peut être tout à fait pertinent dans le secteur associatif et justement on est en plein dedans avec une grosse association aujourd'hui. Donc merci Virginie, merci Dimitri d'avoir participé. Merci à tous. Je ne sais pas s'il y a encore des petites questions qui restent en suspens. Donc je disais présentation, on vous l'enverra. Si besoin, appelez-moi sur ma ligne directe. Je suis dispo quasiment tout le temps et en tout cas au pire vous me laissez un petit message et je vous rappelle. Et sinon vous m'envoyez un mail et je réponds dans la journée sans faute le plus vite possible. Merci.